M. Eliezer Tambwe n'est pas informé à la valeur patriotique qu'incarnent les communautés du Nord Kivu, et plus particulièrement la communauté Nande. C'est parmi les grandes communautés qui ont failli mourir et qui meurent chaque jour simplement pour jouer le rôle des boucliers de ce pays. La première résistance contre tous ces malfrats qui viennent de partout au monde a été rencontrée chez le peuple Nande, y compris d'autres peuples, bien sûr. Et c'est ça le malheur d'avoir certaines personnalités au niveau national qui ne maîtrisent pas même l'histoire politique de notre pays. Sinon, c'est une chose regrettable. Ce sont des propos qui n'auraient pas dû venir d'une bouche de l'autorité comme un député national. Parce que un député national, normalement, à part le rôle de légiférer, à part le rôle de contrôler le gouvernement, il représente la population. Et donc, le malheur de la population serait le malheur de ces représentants qui sont les députés nationaux. Parce que qu'on soit du Bas-Congo, qu'on soit de Haut-Ouélé, qu'on soit du Kasaï ou d'une autre province, en tant que député national, vous représentez la nation de manière générale. Un député national n'a pas de communauté. Vous allez suivre dans ses propos, quand il dit ces gens croient que si on va les tuer là-bas, c'est la communauté du chef de l'État qu'on aura tué. Qui lui dit que le chef de l'État représente sa communauté? En tant que chef de l'État, garant de la nation, commandant suprême, il est le représentant de tous les Congolais partout où il se retrouve. Il n'est pas le représentant de sa communauté. Bon, quand il dit les Nande, pour les rebelles, ils les reçoivent. Est-ce que les Nande dont il parle avait écrit une correspondance ou avait adressé une requête à Nanga pour les éviter à venir chez eux? Cette partie dont il parle, ce n'était pas tombé par la résistance de cette population. Et quand l'armée n'était plus là, tous les services de sécurité n'étaient plus là, Nanga arrive. Qu'est-ce que la population civile, sans armes, sans aucun moyen de défense, laissés à leur propre triste sort, pouvait faire? Voilà le grand problème qu'on a trouvé dans les propos de notre frère Eliezer Tambwe, qui est censé pourtant connaître la géopolitique et les tribus, les ethnies de notre pays, et savoir lesquelles sont parmi les farouches résistants contre tout envahisseur qui vient de n'importe où. Nous avons un problème très sérieux qui nécessite d'ailleurs, si on peut le dire, le recyclage des députés. Un député est une haute autorité du pays. C'est quelqu'un qui doit être respectueux et respectable. Lorsque lui-même ignore ce qu'il est, il y a lieu d'ignorer ce qu'il est. Mais les propos tenus par ces derniers, c'était propos peut-être qu'il est de bonne foi. Il y a simplement certaines questions qui lui échappent parce qu'un député, pour alléguer quelque chose, il faut avoir tous les éléments nécessaires pour parler. Et si vous trouvez que vous n'avez pas des éléments nécessaires et que le silence voudrait mieux que parler, il fallait se taire. Ça, c'était raté.
Parce que c'est comme une bergerie. Vous êtes berger, vous abandonnez les brebis, vous fuyez. Et quand maintenant les loups entrent dans la bergerie, commencent à imposer ces règles aux brebis s'ils veulent rester à vie. C'est une contrainte. Et c'est ce qu'on appelle cas de force majeure, auquel notre frère Eliezer Tambwe n'a pas fait allusion. La population nande telle que je la connais, c'est une population pacifique, une population qui pardonne. Et chez les Nandais, ils disent que parfois, on ne fait pas l'avortement seulement en mettant au monde. Ce n'est pas une femme enceinte seule qui peut faire un avortement. Mais on peut faire aussi un avortement en parlant. Je demande à la population nande de considérer que M. Eliezer Tambwe, député national de son État, qui aurait dit protéger cette population contre toute menace à laquelle il faut face, qu'il puisse considérer les propos de notre député comme un avortement verbal, qu'il considère que lorsqu'on attendait un enfant d'une femme enceinte, lorsqu'il a fait une fausse couche, on ne peut pas trop dire. Il faut seulement regretter et faire de sorte que les erreurs commises pour l'avortement ne se reproduisent pas. C'est pourquoi je demande à la population de considérer les propos ou la sortie d'Eliezer Tambwe comme un avortement qu'il a fait à parlant, un avortement verbal. Et qu'on puisse organiser au niveau de l'Assemblée nationale, ça c'est une demande que je lance au président de la basse chambre du Parlement, qu'il puisse organiser une séance de recyclage, que les députés savent à quand, où et comment ils peuvent chaque fois parler. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus besoin de la cohésion et surtout de la solidarité nationale pour les malheurs qui nous arrivent. Parce que lorsqu'un député dit que il croit que ces gens viendront tuer les membres de la famille du chef de l'État, qui lui dit que le chef de l'État est là pour sa communauté. Moi, je crois que le chef de l'État ne devrait pas être impliqué dans une bassesse pareille. Parce que le chef de l'État est le garant de la nation. C'est lui qui doit pacifier tous les pays pour que les clivages ethniques, les clivages tribaux et autres ne puissent pas avoir lieu dans ces pays. Le chef de l'État, lorsqu'il dit, bon, est-ce que ce Jean Nanga viendra? Mais quand on tue le gens dans le Nord Kivu, dans les Tours, Sud Kivu, partout, lui croit que le chef de l'État est content parce que tous ces gens qui meurent ne sont pas de la famille du chef de l'État, ne sont pas de la communauté ou de l'ethnie du chef de l'État. Non, le chef de l'État, il doit être au regret de constater qu'il y a recrudescence de l'insécurité en République démocratique du Congo. Le peuple nandais, je venais de le dire, le peuple nandais, comme tout le peuple congolais, qu'il sache que nous sommes dans une phase que j'appelle toujours un virage très compliqué. C'est ici le moment pour nous de montrer exactement que nous sommes unis dans notre pays. Nous avons besoin de l'unité nationale, de la solidarité dans la souffrance qui endeuille le paisible citoyen congolais chaque jour, et de considérer les propos de notre frère Eliezer Tambwe, député national, comme un avortement verbal. Il a avorté et il faut aller en deuil sans nécessairement que ceci puisse nous diviser. Moi, je crois qu'Eliezer Tambwe, on était avec lui dans le mandat passé, on se connaît bien. Le débat pareil, je suis amoureux du débat. Et si jamais il a besoin de savoir plus, parce que j'ai compris qu'il ne maîtrise pas l'histoire politique de notre pays. L'histoire
qui implique la géopolitique. Comment les gens sont égorgés? D'où viennent Nanga et ses complices? Comment il faut pour opérer? Comment? Donc il n'a pas la maîtrise de cette question géopolitique, surtout dans les sous-régions, précisément dans l'Est de manière générale. Mais les Nandais dont vous parlez, ils sont congolais. Et ceux qui ont lutté plus contre toute agression du Rwanda, de l'Ouganda et d'où c'était venu, c'était plus les Nandais. Aujourd'hui d'ailleurs, nous on considère que les Nandais sont plus victimes que tout le monde. C'est pour cette raison d'ailleurs que la majorité commence à se poser la question. Les propos tenus par quelqu'un qui est supposé nous défendre, qu'il soit le premier à nous incriminer, est-ce que n'est-il pas infiltré de l'ennemi pour qu'il tienne de tels propos afin de pouvoir couper la collaboration qui existe entre le gouvernement de Kinshasa et cette population nandée? Lorsque 3-4 personnes prises en otage par les rebelles abandonnés par ceux qui sont censés les protéger, ne fût-ce que pour faire de sorte qu'ils restent à vie, on les oblige de danser, vous insinuez que ces comportements pourraient être généralisés pour toute une communauté. C'est vraiment des propos irresponsables. Mais on comprend. On n'est pas député parce qu'on a seulement la sagesse. Parce que nombreux pourraient être intelligents sans être sages. Alors que la sagesse et l'intelligence sont comme des sœurs jumelles. Et c'est ça le vrai problème. Et vous savez comment aujourd'hui l'activité parlementaire se fait. Nous avons un problème sérieux qui nécessite un recadrage parce que le Parlement et surtout l'Assemblée nationale est organisé. Je crois qu'il y a des organes qui doivent appeler, qui doivent faire appel à tous les députés qui se comportent sans savoir exactement la gravité de leurs propos par rapport à la responsabilité qu'ils assument. Et il faut que le Parlement organise une séance de travail pour les remettre à niveau, afin de ne pas commettre les erreurs qui pourraient nous coûter cher ou coûter cher à la République. C'est pour le Congo qu'on le fait. Les propos là ne coûtent pas grand-chose, et ce n'est pas que ces propos ne coûtent rien, mais nous les faisons parce qu'on est Congolais. Dès lors qu'on aura besoin de nous pour parler de notre pays, nous sommes disposés, y compris M. Tambwe, député Tambwe. S'il a besoin de débats contradictoires, on sera dispo. Et partout où il veut, avec les jeux qu'il préfère.